Salut tout le monde, ici Eric de Passion Geek. Est-ce que vous savez c'est quoi des inserts, aussi appelés des séparateurs pour les jeux de société? C'est des petits compartiments que vous pouvez acheter ou fabriquer pour améliorer de grandement la vitesse de mise en place et de rangement de vos jeux de société préférés. J'en parlais un peu dans ma dernière vidéo que je m'en étais fait un pour le jeu Kitchen Rush et je sais qu'il y a des gens qui étaient curieux de voir comment je faisais. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, donc on va aller voir ça ensemble maintenant. Pourquoi est-ce que je fais mes séparateurs moi-même? En fait, c'est qu'il y a différentes compagnies comme The Broken Token desquelles vous pouvez acheter des séparateurs, mais ça coûte souvent 50-60$ plus les frais de livraison. Souvent, c'est sur des sites américains aussi, fait qu'avec le taux de change, c'est vraiment pas avantageux. Moi, ce que je fais, c'est que j'en fabrique moi-même. Puis ça coûte environ 3$ pour des séparateurs pour un jeu de société. C'est sûr que ça va vous prendre du temps, mais le résultat améliore de grandement la mise en place et le rangement de votre jeu. Puis ça va vraiment améliorer votre expérience. Donc, c'est quoi les outils nécessaires qu'il faut pour faire ça? La première chose, c'est un carton comme celui-là que vous pouvez acheter dans n'importe quelle papeterie ou encore dans un Dollarama. C'est un carton, c'est appelé un foam core de 0,5 cm qui coûte environ 1,25$. Donc ça va être le composant principal des séparateurs. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est un X-Acto bien important et avec beaucoup de lames. Pourquoi beaucoup de lames? Parce que si la lame n'est pas assez coupante, ça va déchirer le carton, puis c'est pas ça qu'on veut, on veut un beau fini. Donc il faut que la lame soit toujours bien affûtée. Et le carton comme ça, le foam core, abîme beaucoup la lame. Donc ça va être important de la changer régulièrement. Fait qu'achetez-vous un X-Acto comme ça dans n'importe quelle quincaillerie avec un paquet de lames. Ensuite, moi je travaille avec une règle en métal. Je trouve que ça va bien là, vu qu'on travaille avec une lame. Et c'est assez précis, fait que une bonne règle. Si vous avez un équerre en plus, c'est encore mieux. Vous allez avoir besoin de colle blanche ou de colle ben normale là, pour les colles. Fait que moi c'est comme c'est celle-là que j'utilise. Vous allez avoir besoin aussi, en fait c'est pas une nécessité, mais au début moi j'utilisais des clous de finition comme ça ou des cure-dents pour venir solidifier les côtés de mes séparateurs. Fait que c'est pas nécessaire, mais ça peut vous faciliter la tâche, surtout si vous commencez dans ça. Et finalement, un accessoire qui est facultatif, mais que je trouve super intéressant, c'est un petit tapis de découpe comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais ça vous permet de travailler sur votre bureau, sur votre table de cuisine. Ça fait propre. Et même si on coupe dedans, ben, ça se referme. Fait que c'est super pour travailler ça. Fait que dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un peu un exemple comment faire un compartiment. Ensuite, je vais vous montrer différents séparateurs que j'ai fait pour des jeux que j'ai actuellement. Puis on va revenir ensemble pour la conclusion. Fait que pour l'exemple, ce qu'on va faire ensemble, on va faire un petit compartiment comme ça ici, qui pourrait être utile pour mettre de la monnaie d'un jeu ou différentes pièces. Puis moi, je vais utiliser des retailles que j'ai chez moi là, pour pas utiliser un carton neuf pour ça, mais je garde toujours mes retailles de bonne taille pour justement faire des plus petits compartiments. Fait que question d'écologie, de récupération. Donc ça, c'est un petit compartiment de 10 cm par 4 cm avec une hauteur totale de 4,5 cm. Donc on va reproduire ça ensemble. La première étape que moi je fais le fond du compartiment. Donc on va se tailler une pièce de 10 cm par 4 cm. Que je prends ma première mesure. Je vais venir faire une entaille comme ça ici pour faire mon 10 cm. Ensuite, je vais mesurer mon 4 cm. Et je vais venir le mesurer ici aussi. C'est pour ça que je dis aussi, si vous avez une équerre, vous êtes sûr que c'est encore plus droit. Et je vais juste venir remesurer mon 10 cm ici. C'est bon. Fait qu'après ça, on vient avec l'X-Acto. Vous pouvez couper une première fois comme le dessus du foam, puis après ça, vous pouvez y aller plus profond. N'hésitez pas de passer 3-4 fois pour être sûr de bien le couper.
Et voilà, donc j'ai le fond de mon compartiment comme ça ici. Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir faire les deux plus grands côtés qui vont être de 10 cm par 4 cm parce que j'avais parlé d'une hauteur totale de 4,5, mais on se rappelle que le foam ici a 0,5 d'épaisseur. Donc on va venir faire une pièce de 10 par 4. Comme là, on voit que la coupe n'est pas parfaite. Donc, ma lame serait due pour être changée théoriquement. Donc, j'ai ma base et mes deux côtés. Fait qu'on va venir faire les deux pièces ici. Là, on voulait un 4 cm, mais on se rappelle que ça a une épaisseur de 0,5 chaque. Donc, on va faire un 3 cm par 4 cm de haut pour avoir notre 4,5. Donc, on a tous nos morceaux. On a nos deux comme ça ici. Et nos deux comme ça. On est prêt maintenant à assembler tout ça. Pour l'assemblage, c'est très simple. Un petit truc, si vous décidez d'utiliser les clous de finition, vous pouvez venir pré-percer en dessous. Et laisser le clou dépasser juste un petit peu l'autre côté. Fait que ça va vous aider à vous aligner quand vous allez venir mettre votre morceau. Fait que vous regardez les deux côtés. S'il y en a un plus beau que l'autre et vous collez le morceau, le côté le moins beau. On vient mettre de la colle. Et on va venir l'enligner sur le côté. Et là, on va pouvoir rentrer notre clou. Une fois que ce côté-là est fait, on peut venir mettre le clou de l'autre côté. Ce que je vous suggère si vous utilisez les clous de finition, c'est de rentrer la tête pour pas que le clou vienne frotter dans le fond de votre boîte de jeux de société. Donc on peut rentrer un petit peu la tête. Ensuite on fait pareil de l'autre côté. Du côté le moins beau. Sentez-vous pas obligé là, de mettre des clous non plus à ces extrémités-là. C'est moins vital. Et voilà, donc on a notre compartiment. Et ce qu'on peut faire pour venir le faire sécher, comme ceux-là ils ont des clous, ça devrait être correct. Mais on peut venir le mettre de côté comme ça. Avec quelque chose de lourd. Pour être sûr que ça sèche bien collé. Je vais maintenant vous montrer différents exemples de séparateurs que j'ai créés, soit à partir de rien ou soit à partir de différents plans que j'ai pu trouver sur internet. Donc le jeu Kitchen Rush pour lequel j'ai créé de ma propre idée un séparateur parce que j'en trouvais pas qui me convenait sur internet. En fait, il n'y en avait pas beaucoup de modèles. Donc ce que j'ai fait pour le créer,
quand on achète le jeu, tous les ingrédients et toutes les épices viennent dans des petits ziplocs et chacun des composantes viennent dans des ziplocs et tout ça est dans le fond de la boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grand bac, si on veut, avec plusieurs séparateurs pour séparer mes épices et mes ingrédients. J'ai aussi un compartiment, si on veut, pour les sabliers qui représentent mes employés. Et j'ai mon argent comme ça. Et que ça, c'est un... On peut le retirer pour le mettre près du plateau de jeu. Aussi, comment j'ai pensé ça? C'est que quand je mets mes ingrédients comme ça et que je transporte ma boîte, ce que je veux pas, c'est que tout se mélange et tout se perde dans le fond. Fait que, comment j'ai réfléchi ça, en fait, c'est que j'ai calculé la grandeur du plateau de jeu et je me suis dit qu'elle allait servir de couvercle. Donc, une fois que j'avais mesuré la grandeur de mon plateau de jeu comme ça, j'ai fait un compartiment qui était plus haut pour que le plateau de jeu puisse venir s'accoter comme ça et sur les ingrédients pour pas qu'ils puissent sortir de leur compartiment. Fait que j'ai créé ce premier bloc-là en premier, qui est un bloc comme ça ici, qui est un seul compartiment avec deux séparateurs. Je suis venu faire ici ma nourriture. Et celui-là en bas qui est le double en fait d'un compartiment comme ça ici pour que ça soit vraiment égal. Et je suis venu faire juste un compartiment à l'envers pour faire comme un rembourrage. Et en même temps, ça me laisse la place pour les futures expansions. Donc quand je viens ranger tout ça, le plateau s'accote, il vient s'accoter ici, fait que lui, il peut pas bouger de là. Et ensuite, je viens placer comme ça. Et voilà. Mon jeu est rangé, c'est super facile à placer et à ranger une fois que j'ai terminé de jouer. Un autre jeu pour lequel j'ai fait un séparateur, mais celui-là à partir d'un plan que j'ai trouvé sur Board Game Geek, c'est Descent 2e édition Journeys in the Dark. Donc je vous présente ça à l'instant. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez voir, ça fait tout un changement. Fait que j'ai un grand compartiment comme ça. Avec tous mes jetons. J'ai des cartes aussi, les cartes de personnages, donc les cartes des ennemis. Ça aussi, c'est les cartes du Game Master, si on veut, de l'Overlord. Fait que j'ai un grand compartiment comme ça que je peux laisser près de mon plateau de jeu. J'ai un moyen compartiment avec lequel j'ai mes figurines, mes différentes figurines. J'ai mes dés aussi. Et j'ai mes tuiles, mes extensions. Fait que ça aussi, c'est un grand compartiment avec différents séparateurs. Et vous voyez, celui-là, ce séparateur-là, je l'ai laissé lousse. Donc, je peux le déplacer, mais ceux-là sont fixes, sont collés, dans le fond. Et finalement, j'ai un grand compartiment pour mes tuiles de jeu. Et un autre grand compartiment pour mes figurines. Fait que tout ça s'emboîte super bien. Celui-là rentre dans celui-là. Ensuite, ça vient se mettre sur le dessus. Et mes règlements. Et la boîte ferme super bien. Puis quand je veux jouer, c'est très simple, très facile et très efficace. C'est donc comme ça que je fais mes séparateurs, aussi appelés mes inserts, pour mes différents jeux de société. Je vous invite à faire la même chose pour vos jeux de société préférés. Vous allez voir, ça facilite grandement le rangement et la mise en place. Ça va rendre vos parties beaucoup plus agréables aussi. Et si vous êtes comme moi, vous aimez que tout soit bien rangé dans la boîte. Fait que c'est vraiment satisfaisant de ce niveau-là aussi. Il y a des différents plans pour toutes sortes de jeux de société. S'il n'y en a pas qui existent, allez-y, soyez créatifs, essayez des choses. Et vous allez voir au début, c'est pas nécessairement simple, mais au fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez développer vos habiletés et ça va être de plus en plus rapide. C'est sûr que c'est pas parfait. Tu sais, des fois les côtés arrivent un petit peu, ça dépasse un petit peu, ou c'est un petit peu court, des choses comme ça. Donc, soit que vous êtes perfectionniste, vous refaites les morceaux, ou encore vous acceptez le fait que ça vous a coûté 3$ pour le faire versus 80 quelques dollars, et que
C'est pas parfait, mais ça améliore quand même grandement votre plaisir avec votre jeu. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez laisser vos commentaires directement sous cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Je fais aussi des Pearlers Bed, donc ça, vous pouvez voir ça sur mon Pinterest à pinterest.com/passiongeek. Sur ce, je vous dis merci, à bientôt. Salut!